Arrête de mettre ton water cooling en bas. Si ton water cooling est monté du mauvais sens, il risque de claquer beaucoup plus vite. Un AIO contient toujours un peu d'air, c'est normal, aucun circuit n'est rempli à 100%. Et si le radiateur est placé en bas, cet air va se coincer directement dans la pompe. Résultat, ça fait du bruit, ça use la pompe, et ton processeur est refroidi beaucoup moins efficacement. Pour bien comprendre, la pompe est le cœur du système. Elle fait circuler le liquide entre le waterblock et le radiateur, mais elle est conçue pour pousser du liquide, pas de l'air. Si elle aspire de l'air, tu te retrouves avec du métal contre du métal, des micro-vibrations, et surtout, une circulation d'eau qui devient chaotique. Et petit détail qu'on oublie souvent, dans un AIO, ce n'est pas juste de l'eau du robinet. C'est un mélange d'eau déminéralisée, avec des additifs spéciaux, qui servent à éviter la corrosion, les dépôts, et même les algues. C'est pour ça que les AIO peuvent tenir plusieurs années, à condition d'être bien montés. Le but est simple, la pompe doit toujours être plus basse que le radiateur. Comme ça, l'air reste coincé dans le rad, là où ça ne gêne pas, et la pompe reste noyée dans le liquide. En façade ou en haut du boîtier, tant que la pompe est en bas, c'est bon. Et pour les performances, sache aussi que tous les AIO ne se valent pas. Un petit 120 mA même, ça fera le job pour un CPU modeste, mais ça ne tiendra pas face à un gros processeur qui chauffe. Alors qu'un 240, 280 ou 360 mm aura une surface d'échange beaucoup plus grande, donc de meilleures températures et moins de bruit. Si tu veux comparer vraiment, il existe plein de graphiques et de benchmarks sur des sites comme TechPowerUp, Gamers Nexus ou Hardware Canuck. Tu verras que la différence est énorme entre les modèles. Bref, pompe en bas, air dans le radiateur, un AIO bien choisi, et ton water cooling vivra plus longtemps tout en gardant ton CPU bien au frais.